Bonjour à tous, je vous retrouve pour réexpliquer un petit peu le cours sur les nombres relatifs, en prenant le temps de revoir un petit peu les règles et les différents exemples que l'on a vus en classe. Donc je vais recommencer par l'addition de deux nombres relatifs avec la première propriété, première règle, qui dit que pour additionner deux nombres de même signe, on écrit le signe en commun aux deux nombres, et on écrit ensuite la somme des nombres sans les signes, c'est-à-dire les distances à 0. Donc par exemple ici, si j'ai plus 3 plus 7 effectué, je prends donc le signe des deux nombres, ils sont le même signe, donc je prends ce signe-là, et ensuite j'additionne les distances à 0, donc 3 plus 7, et donc on arrive à plus 10, qu'on peut écrire aussi plus simplement 10. Le deuxième exemple, moins 4 plus moins 7. Donc les deux nombres sont négatifs, donc je prends ce signe-là, moins, et j'additionne les deux distances à 0, 4 plus 7, ce qui fait 11, donc du coup ici, moins 11. Okay. Voilà pour l'addition de deux nombres relatifs de même signe. Si maintenant ils sont de signes contraires, pour additionner deux nombres de signes contraires, on écrit le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, donc celui qui est le plus éloigné de 0, et ensuite on fait la différence entre le nombre le plus grand et le nombre le plus petit, sans les signes, entre les deux distances à 0. Quelques exemples, donc si j'ai plus 2, plus moins 3 à effectuer, je regarde quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0, le plus éloigné de 0. Le plus éloigné de 0, c'est moins 3. Plus 2 est plus proche de 0. Donc je vais prendre le signe de ce nombre-là, donc du coup c'est moins, et je fais la différence des deux distances à 0, c'est-à-dire 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1, donc le résultat, ça va être moins 1. Okay. Ensuite, ici, plus 8 plus moins 6, le plus éloigné de 0, c'est plus 8. Donc je prends le signe de ce nombre-là, plus, et je fais la différence des distances à 0, 8 moins 6, qui fait 2. Donc c'est égal à plus 2, et je peux l'écrire 2 tout simplement. Moins 4 plus 12. Donc le plus éloigné de 0, c'est plus 12, donc je prends le signe plus, et je fais la différence des deux distances à 0, 12 moins 4. Ce qui fait 8, donc j'arrive à plus 8, autrement dit 8. Voilà pour l'addition de deux nombres relatifs. Alors, en ce qui concerne l'addition toujours, quand on a plusieurs termes d'addition, donc plus que deux termes, l'ordre n'a pas d'importance. C'est-à-dire que plus 4, plus, moins 6, plus 2, je peux échanger les termes, ça ne changera pas le résultat. Je peux l'écrire plus 4, plus 2, plus moins 6. Donc là, on a échangé le moins 6 et le plus 2. Ça ne change rien. Là, on a échangé le moins 6 et le plus 4. Ça ne change rien. C'est toujours les mêmes nombres que l'on additionne. Bon, ce qui peut être pratique pour regrouper, pour faire les calculs plus facilement, on le verra tout à l'heure. Je passe à la soustraction. Donc pour soustraire un nombre relatif, ça revient à ajouter son opposé. Par exemple, si j'ai moins 5 moins plus 20, je soustrais plus 20, donc ça revient à ajouter moins 20. Donc si je l'écris, le moins 5 ne change pas, et donc soustraire plus 20, c'est ajouter moins 20. Alors, donc j'arrive à une addition, moins 5 plus moins 20. Donc j'applique la règle de l'addition. Donc là, c'est deux nombres de même signe. Donc je garde le signe, qui est moins, et j'additionne les distances à 0. Donc 20 plus 5. Donc c'est égal du coup à moins 25. Deuxième exemple, moins 3, moins 18. Donc soustraire moins 18, c'est ajouter plus 18. Moins 3 reste identique. Et je change en addition, et je prends l'opposé de moins 18, c'est-à-dire plus 18. J'applique ensuite la règle de l'addition. Donc ces deux nombres de signes contraires. Donc je prends le signe le plus éloigné de 0, ici c'est plus 18, donc je vais prendre plus, et je fais la différence des deux distances à 0, 18 moins 3, qui fait 15, donc j'arrive à plus 15. Donc on dit 15.
Donc pour retenir pour la soustraction, la méthode, pour soustraire de nombres relatifs, on garde le premier nombre, identique. Ensuite, on change la soustraction en addition, et on change le signe du deuxième nombre. Quelques autres exemples pour peut-être mieux comprendre avec plus de termes parfois. Donc, plus 5 moins plus 7. Donc là, je suis la méthode. Première étape, je garde le premier nombre. Donc plus 5 ne change pas. Moins, je change la soustraction en addition. Et je prends l'opposé du deuxième nombre. Donc l'opposé de plus 7, c'est moins 7. J'applique la règle de l'addition. Pour finir, deux nombres de signes contraires. Moins 7 est plus éloigné de 0, donc je prends moins. Et je fais la soustraction des deux distances à 0. 7 moins 5, ce qui fait 2. Donc j'obtiens moins 2. Là, donc, on a plus de termes. Donc, je garde le premier nombre, moins 9. La méthode ne change pas ensuite. Je vois une soustraction que je change en addition. Et je prends l'opposé du nombre suivant. Donc, moins 7 devient plus 7. L'opposé de moins 7, c'est plus 7. Ensuite, j'ai une autre soustraction ici, donc que je vais changer en addition. Et je prends l'opposé de plus 4, qui est donc moins 4. Ensuite, je peux appliquer donc la règle de l'addition. Alors, si on veut, on peut regrouper, parce que c'est plus facile, les nombres de même signe à côté, pour calculer plus facilement. Donc, je l'écris ici. J'ai regroupé moins 9 plus moins 4, qui sont tous les deux de même signe. Et je rajoute, il me reste à rajouter le plus 7. Donc là, j'ai rien calculé, j'ai juste changé l'ordre pour avoir à côté les nombres qui sont de même signe. Donc, moins 9 plus moins 4, ils sont de même signe, ça fait moins. Et j'additionne leur distance à 0, 9 plus 4. On va mettre comme ça. Oui, moins 9 plus 4 qui fait 13. Donc, moins 13. Et ensuite, j'ai toujours le plus 7. Et enfin, ici, donc j'additionne deux nombres de signes contraires. Le plus éloigné de 0, c'est moins 13. Donc, je prends le signe moins. Et je soustrais les deux distances à 0. Donc 13 moins 7. Ce qui fait, donc 13 moins 7, ça fait 6. Donc moins 6. Là, il y a encore plus de nombres. Donc, la première étape, je procède de la même manière. Moins 7 ne change pas. Je change la soustraction en addition. Et je prends l'opposé de moins 4, ce qui est plus 4. Donc là, je fais les calculs en colonne. Comme il y a plus de nombres, c'est plus facile pour s'y retrouver. Je rencontre ensuite une autre soustraction, donc le moins, donc je change en addition. Et je prends l'opposé du nombre suivant, ou 2. Là, ensuite, c'est une addition. Donc, une addition, je n'ai pas m'amuser à la changer. Donc, je la laisse en addition, donc je ne change rien. Plus moins 4. Ensuite, une soustraction, je la change en addition. Et je prends l'opposé du nombre qui suit. Et enfin, une addition, donc je ne change pas non plus. Je laisse plus moins 5. Donc là, oui, on peut regrouper les nombres, tous les nombres négatifs d'un côté. Moins 7. Plus moins 2, plus moins 4, ensuite plus moins 5, donc voilà, j'ai regroupé tous les négatifs. Maintenant les positifs, j'ai plus 4, et plus 8. Donc si je prends tous les négatifs ici, je vais surligner, c'est plus clair. Donc la distance, je prends le signe donc, de tous ces nombres, moins. Et j'additionne toutes les distances à 0. 7 plus 2, 9. Plus 4, 13. Plus 5, 18. Donc moins 18 pour ce qui est en jaune ici. Et les nombres positifs, donc plus 4, plus 18, donc ils sont du même signe. Je garde le signe. Donc sur la ligne de couleur. Et donc là, je prends le signe du plus, et 4 plus 8, ça fait 12.
Voilà. Alors, il y avait aussi d'autres techniques qu'on peut utiliser. Hein, par exemple, je vois ici plus 4 et là moins 4. Plus 4 plus moins 4, ça fait 0. La somme de deux nombres opposés fait 0. Donc, ce qui peut être pratique aussi dans certains calculs. Et je termine. Donc, deux nombres de signes contraires. Le plus éloigné de 0, c'est moins 18. Donc, je prends le signe de ça. Et ensuite, je fais la différence des deux. 18 moins 12, ça fait 6. Donc, le résultat de tout ce calcul-là, c'est moins 6. Donc, voilà pour la soustraction. On a vu aussi un petit peu rapidement comment simplifier les écritures, parce qu'avec toutes ces parenthèses et ces signes, des fois, on peut s'y perdre un petit peu. Donc, on peut simplifier une écriture avec les conventions suivantes. On ne mettra plus les parenthèses autour des nombres relatifs. Voilà. On n'écrira plus le signe plus devant le premier terme s'il est positif. Comme vous l'avez vu quand vous étiez beaucoup plus jeune, on ne mettiez pas de plus devant un nombre positif. Et puis, pour ne pas écrire de nombres qui se suivent, on utilisera la règle des signes. Donc, la règle des signes est la suivante. Si j'ai un signe plus suivi d'un nombre positif, donc on a simplement à écrire le plus. Par exemple, plus 6 plus 5. Donc, je peux enlever les parenthèses ici du premier nombre, et le signe plus, c'est un nombre positif. Donc, je peux l'écrire tout simplement 6. Ensuite, plus 5, ben, en fait, c'est tout simplement plus 5. Donc là, on a ici l'écriture simplifiée du calcul. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture simplifiée. Et donc, égal, 6 plus 5 égale 11. Ensuite, pour le calcul suivant, donc plus 6 avec les parenthèses, je peux l'écrire simplement 6. Ensuite, plus moins 5. Donc, quand j'ai une addition suivie d'un signe moins, d'un nombre négatif, en fait, ça équivaut à soustraire simplement le nombre. 6 moins 5. Et du coup, donc, ça c'est l'écriture simplifiée, ce qui fait 1. Ensuite, moins 6, moins plus 5. Ici, j'ai un nombre négatif, donc il faut que je garde le moins. Par contre, je peux enlever les parenthèses du premier nombre. Donc, je peux l'écrire simplement moins 6 sans les parenthèses. Une soustraction suivie d'un plus, en fait, ça équivaut à une soustraction. Voilà, simplement, on peut enlever la parenthèse et le signe plus du nombre positif. Donc, ça donne moins 6, moins 5. Alors pour faire ce calcul-là, on peut utiliser, on aurait pu changer ici la soustraction en addition, comme on a fait juste avant, mais on peut aussi s'imaginer un thermomètre. Par exemple, il fait moins 6 degrés, la température baisse de 5 degrés, il fait combien? Il fait moins 11 degrés. Donc le résultat ici, c'est moins 11. Dernier exemple, donc moins 7, moins 2, donc moins 7, je peux l'écrire sans la parenthèse. Voilà. Et ensuite, moins 2, quand j'ai une soustraction suivie d'un signe moins, ça équivaut à écrire plus. Tout à l'heure, on a vu que moins 2, c'était plus 2. Donc, je peux l'écrire tout simplement plus 2. Donc, moins 7 plus 2. Donc, comme tout à l'heure, avec le thermomètre, moins 7, on imagine qu'il fait moins 7 degrés. Ensuite, la température augmente de 2 degrés. Donc, vers moins froid. Moins 7 plus 2 degrés, on arrive à moins 5 degrés. Donc le résultat ici, ça va être moins 5. Donc, voilà un petit peu pour les explications et les exemples des nombres relatifs, en espérant que ça vous serve pour faire les exercices. Bon courage à vous.